Sweetest rain, caught in your hurricane. Even on the days when we collide, we had the oceans on our side. But this time, you call me on. Bye. Empty stomach. Feel it in your bloodstreams. You can heal the infected heart. Bon, par où commencer? On a longuement hésité à faire cette vidéo car on le sait tous, le végétarisme et le véganisme sont des sujets encore très tabous, incompris voire inconnus pour la plupart. Quand nous avons décidé de lancer notre chaîne YouTube, c'était évidemment pour partager notre voyage, mais également pour parler de sujets qui nous tiennent à cœur, et celui-ci en fait partie. Déjà un petit rappel ne ferait pas de mal, car nous sommes allés dans plusieurs restaurants où vous nous proposez comme plat végétarien une belle salade de saumon. Le végétarien ne mange pas de chair animale, le végétalien ne mange rien d'origine animale, et le vegan ne mange, ne porte, ni n'utilise aucun produit d'origine animale. On peut devenir végétarien pour plusieurs raisons. Parce qu'on n'aime pas la viande, tout simplement, parce qu'on est contre la souffrance animale, pour des raisons de bien-être, de santé, pour des raisons écologiques, et sûrement pour d'autres raisons. Alors cette vidéo n'est pas du tout là pour faire l'apologie du végétarisme. Didn't you know? Todd's vegan. Ou même de cracher sur les omnivores. Nous ne sommes pas là pour rallier des gens à notre secte. Light fades, they enact a ritual over a century old, but is fresh. Non, évidemment, c'est pas une secte. Nous aussi, nous mangeons de la viande et rien ne nous dit qu'on ne recommencera pas un jour. Cette vidéo, elle est juste là pour vous partager nos premiers pas en tant que voyageurs végétariens. Alors ça fait maintenant 1 an que nous sommes végétariens avec Marina, et c'est suite à beaucoup d'articles, de vidéos, de documentaires qu'on a décidé de changer. Et si je peux en citer juste un seul, celui qui a vraiment créé le déclic, c'est Cowspiracy. Dans notre cas, c'est pour des raisons écologiques que nous avons décidé de changer. Même si évidemment nous sommes contre la souffrance animale, comme beaucoup d'entre vous je suppose. Et si je peux donner juste un chiffre, après j'arrête, 51% de la pollution mondiale est due à l'exploitation animale. Voilà. Avant d'arriver au Canada, on s'est posé pas mal de questions, parce qu'on savait pas comment on allait faire une fois arrivé là-bas. On voulait pas imposer notre régime alimentaire aux différentes familles qui nous accueillent, mais on voulait pas non plus abandonner nos principes. Alors on est parti avec pas mal d'a priori et pas mal de questions. Est-ce que les Canadiens sont des gros mangeurs de viande? Est-ce qu'ils vont comprendre notre décision? Est-ce qu'ils vont bien vouloir nous accueillir? Alors évidemment, avec du recul, toutes ces questions elles sont un peu ridicules, car on peut pas juger une personne, humainement parlant, avec son régime alimentaire. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne voudraient pas de nous? Et pourquoi est-ce qu'ils ne nous comprendraient pas? On est donc parti avec pas mal de questions, et en se disant que peut-être ça allait être un peu compliqué de rester végétarien. Hey! Let's go. Back. Yo, once again I'm back around. Real shit back in style. Haters reconcile. I'm so black and proud. First class tickets now. Feet all in the eye. Everybody looking down. Everybody get red when you brown, huh? Look at me up. I'm putting it down. You picking it up. Checking the models. They want us to go to college just so we can be stuck. Go to school to make a living, or teach yourself to make a fortune. Common sense. Welcome to the apocalypse. Bitch, I'm one of the horsemen. Vous le savez sûrement, on utilise Workaway, et si jamais vous ne le savez pas, on vous invite à aller voir notre précédente vidéo. Notre premier hôte aura été Steve, à Toronto. Il accueille chez lui une dizaine de personnes en permanence. Une moitié paye un loyer et travaille ou étudie à Toronto, et l'autre moitié est ici comme nous en Work Exchange. Si nous avons choisi cette maison, c'est pour une raison très simple. Je suis vegan depuis plus de 25 ans. Pourquoi tu es devenu vegan? Je suis devenu vegan parce que j'ai lu des livres et j'ai compris la situation avec les animaux, beaucoup de choses terribles, et c'est pas pour moi. Il y a d'autres raisons aussi? Oui, pour la santé, bien sûr, aussi pour les raisons environnementales. Suite à ça, une fois que tu es devenu vegan, tu as changé aussi ton mode de vie? Après ça, j'ai découvert autre chose. Nous achetons les choses en vrac, biologiques, locaux. C'est quoi? Local? Locaux? Oui, local. Local. Oui, c'est local. Tu achètes tout en vrac pour limiter les déchets? Oui, exactement. Faire des pains ici. Ça c'est une chaîne d'occasion. Nous allons à la marché fermé 2 fois par semaine. Local, pétrole, en fait notre propre charcuterie. Est-ce que tu as remarqué aussi que du coup tu faisais des économies d'argent peut-être?
Oui, Donc moins cher, moins de déchets. et aussi pour les biologiques c'est plus cher normalement. Et en vrac, c'est moins cher. Donc vous l'avez vu, son mode de vie colle parfaitement avec nos principes. Alors vous allez me dire, ah ouais c'est facile, ça aurait pas été pareil si vous avez été accueilli par un éleveur de bovins. Alors oui c'est facile, mais nous pensons que beaucoup de personnes font des végétariens des gens bizarres, ou un phénomène de mode sans intérêt, en font des sujets d'état et que l'on doit être soit pour ou soit contre. Alors que nous on reste persuadés que peu importe la personne, son mode de vie, son régime alimentaire, elle est en capacité de nous comprendre et d'accepter notre choix. Parce qu'au final on s'en fout un peu, non? Car à force de rester entouré de personnes qui pensent comme toi, tu vas finir par croire que le monde entier pense comme toi. Or c'est faux, c'est totalement faux. Et ça, peu importe le sujet. Et c'est tout à fait normal de rester entouré de gens qui pensent comme nous, parce que c'est plus naturel, plus simple. Mais en faisant ça, on se conforte un peu dans nos idées, dans notre mode de vie, alors que peut-être qu'on pourrait l'améliorer, ou peut-être qu'il n'est pas bon, tout simplement. Alors il faut savoir écouter et apprendre des autres. Et surtout, ne jamais arrêter de s'informer, peu importe le sujet, pour développer sa propre vision des choses et comprendre ce qu'il est important de comprendre. Et c'est ce qu'on veut faire ici, en voyageant au Canada. C'est rencontrer des gens pour élargir notre vision des choses. Il n'y a pas que chez Steve où l'on se sente bien en tant que végétarien. Toronto tout entier est un vrai paradis. Que ce soit des épiceries, des cafés, des fast-food, des restaurants, on peut tout trouver en bio, en végétarien et même en vegan. Bon, je pense que c'est un peu comme dans toutes les grandes villes du monde. Mais on vient de Saint-Nazaire et donc pour nous ça nous change énormément. Et pour ceux que ça intéresse, nous avons découvert l'application Apico qui permet de trouver les lieux vegan et végétariens autour de soi. L'application n'est pas très chère, elle est autour de 5 €, mais si jamais ça vous embête de payer, leur site web est gratuit et vous pouvez exactement trouver la même chose dessus. Ce qui était bien chez Steve, c'est que les habitants de la maison venaient tous de pays différents et avaient donc tous des expériences différentes. On a donc pu rencontrer des personnes venant d'Inde, de Turquie, d'Israël, de République tchèque, des États-Unis, de Slovaquie et oui, même de la France. Ce qui était vraiment génial, c'est qu'on partageait tous nos traditions et nos expériences. Tous ne sont pas végétariens, mais chacun y est sensible à sa manière. C'était donc très intéressant de discuter avec tout le monde et de découvrir leurs différents points de vue. Bon, évidemment, on ne parlait pas que de ça, on en parlait même quasiment jamais en fait. Mais on a pu voir que certains préféraient manger tout, mais uniquement des produits locaux. Et manger un steak Big Air tous les midis parce que tu habites juste à côté de l'usine, c'est pas local, hein. Mais je pense que vous l'aviez compris. Ah, et comme on n'était pas loin, on en a profité pour aller voir ça. Ça ne fait que 2 mois que nous sommes au Canada et nous n'avons pas du tout assez de recul pour en tirer des conclusions. C'est sûr, on va forcément tomber sur des gens qui se rencontrent, mais c'est aussi ça le voyage, d'ouvrir aux autres, découvrir leur culture, leurs traditions et leurs différents points de vue. Et on a très hâte d'en découvrir plus. Après toutes les histoires que nous avons entendues chez Steve, on n'a qu'une envie, c'est de repartir. Les au revoir sont toujours une étape difficile, mais c'est obligatoire quand on voyage. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est à quel point on peut se sentir chez soi, dans un endroit qu'on ne connaît pas, entouré de gens qu'on ne connaît pas.